J'aimerais te partager la meilleure manière de mal lire l'Ancien Testament. C'est de limiter l'Ancien Testament à des exemples pour nous aider à être de meilleurs chrétiens aujourd'hui. Joseph nous montre comment résister à la tentation sexuelle, David nous aide à vaincre les géants dans notre vie, et Daniel nous aide à mieux prier. Si c'est ça notre compréhension de l'Ancien Testament, alors on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, comme on va le voir, c'est Jésus. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Avant de se lancer dans le sujet du jour, j'aimerais juste partager un petit changement par rapport à ces vidéos. On va avoir quelque chose qui est peut-être un peu moins dynamique, qui a un peu moins de changements, qui bouge un peu moins dans tous les sens. En discutant avec ceux qui m'accompagnent, on s'est rendu compte que des fois, il y a peut-être un peu trop, ou on essaie de faire un peu trop. Et des fois, on a juste envie d'être posé, tranquille, d'écouter une vidéo. Et c'est ça que j'aimerais vous offrir maintenant. Alors oui, l'introduction au tout début, c'est encore un peu dynamique, il y a plein de cuts, etc. Mais ensuite, l'idée, c'est de rentrer dans le vif du sujet ensemble, de passer les prochaines minutes ensemble et de ne pas avoir des trucs qui bougent dans tous les sens. Et donc, si c'est quelque chose que vous appréciez, n'hésitez pas à le dire en commentaire après cette vidéo, après avoir regardé, voir ce que ça donne. Dites-le moi, comme ça on sait qu'on devrait continuer sur la même voie. Aujourd'hui, ce que j'aimerais t'amener à voir dans cette vidéo, c'est quelque chose qui m'a tellement encouragé en tant que jeune chrétien. Quand j'ai compris ça, c'est comme si mes yeux étaient ouverts sur l'histoire de la Bible pour la toute première fois. Comme si je comprenais l'Ancien Testament pour la toute première fois. L'Ancien Testament, c'est pas une suite d'histoires déconnectées. Oui, il y a 39 livres, il y a différentes histoires, différents récits, mais qui racontent en fait une seule grande histoire, le plan rédempteur de Dieu qui s'accomplit en Jésus-Christ. Chaque personnage, chaque récit contribue à cette grande histoire. Et donc ça nous aide à comprendre que tous ces personnages, tous ces récits n'ont pas été donnés avant tout pour nous aider à être de meilleurs chrétiens, pour nous donner des exemples à suivre, même si c'est pas mauvais comme on va le voir, mais avant tout ils ont été donnés pour être des potents indicateurs qui pointent vers Jésus. C'est ce qu'on va explorer ensemble et on va voir qu'il y a aussi un danger alors qu'on lit l'Ancien Testament de cette manière-là. Des fois on peut aller un peu trop loin. L'Ancien Testament est centré sur Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. En fait, cette manière de voir l'Ancien Testament, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas inventée par les chrétiens, elle n'est pas sortie de nulle part, mais c'est Jésus lui-même qui a mis en avant le fait que c'était la seule bonne manière de lire l'Ancien Testament, de réaliser que ça parlait de lui. Écoute ce que Jésus dit aux Juifs en Jean chapitre 5. Il s'adresse aux Juifs qui connaissaient très bien l'Ancien Testament, qui le connaissaient par cœur même. Et pourtant, Jésus leur dit qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En parlant des Écritures ici, Jésus fait référence à l'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament. Ces Juifs, ils sondaient les Écritures, ils les connaissaient très bien, et pourtant ils rejetaient Jésus. Et Jésus leur dit, mais c'est pas logique, parce que le but de l'Ancien Testament, le but des Écritures, c'est de rendre témoignage à propos de moi. Jésus nous dit que tout l'Ancien Testament est centré sur lui. Et donc si on lit l'Ancien Testament, si on étudie l'Ancien Testament sans voir Jésus, c'est qu'on ne le lit pas de la bonne manière. Un autre passage où on voit la même réalité, c'est dans Luc au chapitre 24, quand Jésus s'adresse à deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Voilà ce qu'il leur dit. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Là encore, les disciples de Jésus n'avaient pas compris que tout ce qui était arrivé à Jésus, sa mort, sa résurrection, était annoncé par avance. C'était en fait l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait ? Il ouvre les Écritures avec eux, l'Ancien Testament. Il commence par Moïse, il est dit, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qui ont été rédigés par Moïse, et il explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus nous montre ici qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament, depuis le tout début jusqu'à la toute fin, qui le concernent, qui sont à propos de lui. Cela nous aide à comprendre que l'Ancien Testament, ce n'est pas un manuel d'histoire ou de géographie. Parfois, c'est comme ça qu'on peut lire l'Ancien Testament. Penser que c'est une suite d'histoires déconnectées, comme on a un peu dans un manuel d'histoire ou de géo. Voilà ce qui s'est passé pour tel ou tel roi, voilà tel ou tel endroit. Et on devient des experts de ces données bibliques, de ces informations-là. Mais si c'est à ça qu'on s'arrête, alors on a raté l'essentiel. On ne lit pas l'Ancien Testament comme Jésus le lisait. Oui, l'Ancien Testament contient des livres historiques, c'est des récits réels dans notre monde, dans notre histoire. Je nie pas du tout ça, et c'est la manière dont Jésus lisait l'Ancien Testament en pensant qu'il s'agissait de personnages historiques réels, pas de fables, mais ce sont des récits historiques qui ont pour but de nous amener à mieux connaître Jésus. En fait, le but de l'Ancien Testament n'est pas différent du but du Nouveau Testament et de la Bible entière, de révéler la manière dont Dieu rachète un peuple pour lui-même
au travers de la personne de Jésus-Christ. Ça nous aide à comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils se comprennent uniquement ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas bien apprécier le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament qui prépare la venue de Jésus, qui nous aide à comprendre pourquoi c'est tellement nécessaire. Et on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament qui nous montre ce que Jésus a fait et accompli, qui a été annoncé d'avance. Alors dans un sens, si tu as compris ça, c'est le plus important. Mais ne quitte pas cette vidéo, maintenant ce qu'on va voir, c'est différents moyens par lesquels on peut découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. Le but, c'est pas de dire tout ce qui pourrait être dit, mais j'aimerais juste mettre en avant quelques pistes par lesquelles on peut ouvrir l'Ancien Testament et voir à quel point ça parle de Jésus. Quand je dis qu'on peut voir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est pas que son nom est mentionné tel qu'il est mentionné dans le Nouveau Testament, où on voit Jésus s'incarner, Jésus vivre, Jésus mourir sur la croix, ressusciter. C'est pas ça dans l'Ancien Testament. Mais il y a quand même différents éléments qui pointent vers Jésus, qui parlent de lui, qui ont été écrits en raison de lui. Un premier moyen de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est de garder en tête la grande histoire de la Bible. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la Bible n'est pas une suite d'histoires déconnectées, mais c'est une seule et grande histoire, la manière dont Dieu rachète un peuple au travers de la personne de Jésus-Christ. Et on doit réaliser que ce plan de rédemption, il commence pas avec Jésus à Bethléem, mais il commence déjà dans le Jardin d'Éden, au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. C'est là qu'on voit le besoin qu'il y a de rédemption. Et à partir de ce moment-là, et pour tout ce qui arrive après, ce plan de rédemption est dévoilé petit à petit. En fait, déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on a une promesse qui est faite qui anticipe la venue de Jésus et qui nous aide à lire toute la suite du récit biblique à la lumière de cette promesse. Il s'agit de Genèse 3, verset 15, qui est parfois appelé le premier évangile ou l'évangile en miniature, on pourrait dire. Voilà ce qu'il est écrit. C'est Dieu qui parle au serpent et qui lui dit ceci. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alors ça mériterait d'avoir toute une vidéo consacrée à ce verset, mais je mets juste quelques éléments en avant. On voit qu'il est dit qu'il y aura deux descendances. Une descendance du serpent, de Satan, l'ennemi de Dieu, et une descendance de la femme. Et il nous est dit, il nous est annoncé que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, remportera la victoire ultime. Ça aura un coût parce que la descendance du serpent blessera le talon de la descendance de la femme. Alors il faudrait beaucoup plus probablement pour vous convaincre que ça parle ici de Jésus et de l'Évangile, mais en fait quand on voit ce verset et qu'on lit le reste de la Bible, de l'Ancien Testament, on voit que c'est cette promesse qui est dévoilée petit à petit, qu'on attend quelqu'un qui sera la descendance de la femme, qui va remporter la victoire sur le serpent, qui va régler le problème de Genèse 3, de la corruption, de la chute, du péché dans ce monde. On attend une descendance de la femme qui remportera cette victoire, et aucun personnage ne peut le faire à part Jésus. Donc ça, c'est le début dans Genèse 3 de cette grande histoire. Et tout l'Ancien Testament, on doit lire en se demandant, mais où est-ce qu'on en est dans cette grande histoire? Où est-ce qu'on en est dans ce plan de rédemption? Comment est-ce que le récit que je lis se connecte à cette grande histoire? Parce que là encore, la Bible n'est pas une suite d'histoires déconnectées. C'est une seule et même histoire. On a en fait dans l'Ancien Testament une révélation progressive. Jean Calvin, le réformateur français, dit que c'est comme une lumière qui se dévoile peu à peu. On a déjà des étincelles de l'Évangile dans le livre de la Genèse, et puis ces étincelles se dévoilent peu à peu pour que la lumière devienne de plus en plus grande, et c'est dans le Nouveau Testament que le voile est ôté et qu'on voit la lumière briller de plein jour. Deuxième manière de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est de tracer des thèmes sur cette grande histoire. Il y a différents thèmes qu'on peut parcourir au travers de l'Ancien Testament qui nous amènent ultimement à Jésus. Par exemple, le thème des sacrifices. C'est pas Jésus qui a introduit la notion de sacrifice dans la Bible. Elle était déjà là dans l'Ancien Testament et elle avait pour but de pointer vers un sacrifice plus grand, celui que Jésus allait offrir. En fait, la notion de sacrifice ne commence même pas dans le livre de Lévitique ou avec la loi de Moïse, mais ça commence avant dans le livre de la Genèse. Dans Genèse au chapitre 22, on a Abraham qui est appelé à sacrifier son fils Isaac et Dieu pourvoit à un sacrifice à la place. Dans Genèse au chapitre 3, on a des habits d'animaux qui sont faits pour Adam et Ève. On a le premier sacrifice qui est offert. Et donc ça, c'est juste un exemple d'un thème qu'on pourrait parcourir, qu'on pourrait suivre sur cette grande histoire en voyant comment Jésus est la réponse ultime, en voyant que tous ces sacrifices qui sont offerts ne règlent jamais le problème du péché, que le sang coulait encore et encore sans que le péché ne soit jamais réglé. Mais Jésus est venu et il a offert le sacrifice ultime. Il y a différents thèmes comme cela qu'on pourrait suivre, par exemple la notion de temple, la notion de roi, de prêtre, différentes choses qu'on pourrait mettre en avant où on voit que Jésus est l'accomplissement ultime. Troisième moyen de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est un peu lié, c'est de s'intéresser aux images ou aux types de Christ. Un type, c'est un personnage, un événement ou un objet qui pointe vers Jésus, on pourrait dire, qui est une image miniature de Jésus.
On a différents éléments comme ça dans l'Ancien Testament qui nous donnent des avant-goûts de Jésus, qui sont des mini-solutions, mais qui pointent vers une plus grande solution. Il peut s'agir donc d'un objet, comme le serpent qui est élevé dans le désert, dont il nous est parlé dans Nombre 21. Jésus dira en Jean 3 que comme le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme, lui aussi, devrait être élevé, mourir sur la croix, pour que ceux qui croient en lui ne périssent point. Donc on a un événement de l'Ancien Testament qui préfigure la venue de Jésus. Ou alors, par exemple, l'agneau pascal dans Exode au chapitre 12, l'agneau qui a été offert à la Pâque lors de la sortie du peuple d'Égypte. Il s'agissait d'un agneau qui était sans tache, sans défaut, qui était offert pour que le peuple puisse échapper au jugement. Là encore, c'est un avant-goût de Jésus-Christ. C'est une mini-solution en attendant la vraie solution. Et on pourrait dire la même chose de différents personnages qui sont des types de Christ, qui pointent vers Jésus. On les voit faire des choses qui ressemblent à Jésus. On a toujours dans un type une ressemblance entre la personne qui est une image de Jésus. Elle ressemble à Jésus, à ce que Jésus va faire, à ce que Jésus va être. Mais on a aussi un contraste. Jésus est bien plus grand. Jésus est meilleur. Jésus est le meilleur sacrifice, le sacrifice définitif, etc., etc. Quatrième manière de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est de voir le trou que l'Ancien Testament laisse. Je ne sais pas pour toi, mais parfois en lisant l'Ancien Testament, il y a des récits qui nous touchent profondément, où on voit toute la corruption du cœur humain qui se manifeste, des récits qui nous choquent même, où on se demande mais comment est-ce que l'être humain peut faire ça? On voit le péché humain se manifester dans toute sa splendeur. Ces passages, ce sont des passages qui nous montrent à quel point on a besoin de Jésus, à quel point on a besoin pas d'un changement extérieur, mais d'une transformation intérieure. Et c'est ça la transformation que Jésus apporte. Donc j'en dis pas plus, mais quand on lit ces passages-là, en fait on devrait soupirer après une meilleure solution et voir que Jésus et cette solution est tellement reconnaissant que nous, on ait pu le recevoir. Cinquième moyen de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament, et je termine avec ça, c'est d'éviter une lecture trop individualiste de l'Ancien Testament. Comme je disais au début, souvent on limite l'Ancien Testament à des exemples pour nous en tant que chrétiens. Joseph nous aide à résister à la tentation sexuelle, David nous aide à vaincre nos géants, et Daniel nous aide à mieux prier. Alors c'est vrai que les croyants de l'Ancien Testament peuvent être des exemples pour nous. Ils nous sont même présentés comme ça à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 10, par exemple, on est appelé à ne pas imiter les Israélites dans le désert, leur idolâtrie. Élie nous est présenté comme un modèle de prière en Jacques chapitre 5. Abraham est un modèle de foi dans Romains au chapitre 4. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est faux de faire cela, de se servir d'eux comme des exemples pour voir ce que Dieu veut et comment on peut vivre aujourd'hui en tant que chrétien. Mais il faut faire attention à ne pas transformer l'Ancien Testament en un livre qui est centré sur nous, en simplement quelques conseils de développement personnel qu'on peut mettre en pratique pour nous aider à avoir une vie meilleure aujourd'hui. On doit réaliser avant tout comment ces personnages pointent vers Jésus lui-même. Par exemple, David et Goliath, on raconte souvent cette histoire pour nous encourager à vaincre nos géants. Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie? Quels sont tes géants? Identifie-les et comme David, avec l'aide de Dieu, tu pourras les vaincre. Alors je ne veux pas jeter de pierre, c'est pas une mauvaise blague, mais en disant ça, moi-même, j'ai été coupable de mal lire ce passage de cette manière-là. À plusieurs reprises, c'est comme ça que j'ai cru qu'on devait le lire, que David était juste donné comme un exemple pour vaincre nos géants. Et puis on m'a aidé à comprendre que c'était pas forcément la meilleure manière de lire ce texte, que c'était pas pour cette raison-là que ce texte nous avait été donné et qu'il y avait en fait quelque chose de bien meilleur à voir dans ce texte-là. Il s'agit du texte de 1 Samuel au chapitre 17. On va pas en faire une étude détaillée maintenant, mais au lieu de voir David qui est mis en avant et qui est celui avec qui on devrait s'identifier pour nous aider à vaincre nos géants, une meilleure manière de lire ce texte dans le contexte de 1 Samuel, dans le contexte de la Bible entière, de ce plan de rédemption dont on a parlé, c'est de voir que ce texte nous montre que seulement le roi qui a été choisi par Dieu pourra remporter la victoire sur les ennemis de Dieu. On voit que c'est David, le roi qui a été choisi par Dieu, qui a été oint par Dieu. C'est pas Saül, et c'est lui qui remporte la victoire. Et donc, on ne doit pas s'identifier à David, le roi courageux qui remporte la victoire, mais plutôt avec le peuple qui est terrifié, qui ne peut pas combattre, qui ne peut rien faire, et qui a besoin que quelqu'un combatte à sa place. Il y a un roi qui a combattu à notre place et qui a vaincu notre plus grand ennemi. Et si ça vous fait penser à quelque chose, si ça vous fait penser à quelqu'un, alors c'est normal. Ce texte ne pointe pas vers notre puissance à vaincre les géants, mais pointe vers la puissance de Jésus, qui a vaincu notre plus grand géant, qui a vaincu le péché, le diable, la mort, par sa mort sur la croix. Alors là, j'ai fait une version très condensée. Il faudrait détailler beaucoup plus pour vous aider à voir cela dans ce texte. Mais en tout cas, j'espère que vous voyez que c'est une manière bien meilleure de lire l'Ancien Testament et qui nous amène à apprécier la grandeur de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres passages de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus, que je n'ai pas mentionné, d'autres moyens de découvrir Jésus dans l'Ancien Testament? Alors on continue la discussion en commentaire, j'aimerais bien vous lire et voir ce que vous diriez sur ce sujet. J'avais parlé d'un danger, qu'on pouvait aller trop loin en découvrant cette manière de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Le voici. Le danger, c'est d'aller trop loin.
Le danger, c'est de jouer un peu à Où est Charlie? Vous connaissez ce livre, cette BD, où on doit ouvrir la page et trouver où est Charlie, et un peu discerner comme une énigme. On veut toujours lire le texte dans le sens pour lequel il a été écrit, de la manière dont les premiers lecteurs l'auraient compris, et en même temps à la lumière de la révélation qui vient après. Donc on ne veut pas spiritualiser les textes, forcer les textes, dire voilà, parce qu'on voit du bois dans l'Ancien Testament, ah alors ça doit parler de la croix de Jésus. Non, non, on doit se dire plutôt, mais en lisant ce texte dans son contexte, dans le contexte de ce qui a été annoncé avant, de cette promesse de Genèse 3, verset 15, qu'est-ce que ça m'amène à voir? Qu'est-ce que ça m'amène à comprendre? Comment est-ce que c'est connecté à ce plan rédempteur de Dieu? Et si on fait ça, alors assez naturellement, on va voir des moments, des éléments, des personnages qui pointent de manière directe vers la personne de Jésus. En fait, on ne doit pas compter sur notre imagination, se demander mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et essayer d'imaginer un petit peu ce que ça pourrait dire, mais on doit creuser le texte. On doit s'intéresser à la Bible. Et parfois pas juste le contexte immédiat, mais le contexte plus général de la Bible entière, de l'Ancien Testament et de cette révélation progressive de Dieu. Comme toujours, je suis conscient qu'on pourrait dire beaucoup plus sur ce sujet-là. Quelques ressources que vous trouverez en description de la vidéo pour vous aider à creuser le sujet. Un livre que je voudrais mentionner, c'est Panorama de la Bible. C'est un très bon livre qui fait un survol de la Bible. Si tu veux comprendre comment la Bible est une seule grande histoire, alors lis ce livre. Est-ce que vous avez apprécié ce rythme un peu plus posé, un peu plus calme, un peu plus tranquille? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. J'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir comment faire pour les prochaines vidéos. Mon but, c'est vraiment de faire des vidéos qui vous plaisent, pas pour dire ce que vous avez envie d'entendre, hein. Je veux expliquer fidèlement la Bible, mais je veux que le format, le contenu, soient des choses qui vous intéressent et qui vous aident dans votre marche avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le cas de beaucoup qui regardent ces vidéos sans être abonnés, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien juste en bas. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.